sur moi. Mais en fait, faut vraiment que je les écrive. Parce que sinon, je vais jamais y arriver. Donc là, on va juste parler de mes stages. Pas de moi directement. Par contre, les paiements, ça commence à être un petit peu compliqué. Là, il est minuit 41, je suis mort. Mais c'est pas grave. Donc, on va commencer tout de suite avec la première anecdote. J'étais en stage à Casino, qui est maintenant devenu, qui a été racheté par plusieurs enseignes. Donc il y a certains casinos qui sont transformés en Auchan, en Super U, en Intermarché, beaucoup d'Intermarchés, comme à côté de chez moi. Et du coup, je travaille dans ce Intermarché pendant un mois. J'étais encore mineur, j'avais moins de 15 ans à ce moment-là. Donc je faisais que 30 heures au lieu de 35. Donc ça c'est cool. Et, la petite anecdote, c'est que tout simplement, j'avais dû transporter avec un collègue à moi qui était venu en stage. En même temps, on avait été au même lieu de stage, donc c'était cool. Une palette de sacs de pommes. Enfin, plutôt une caisse de sacs de pommes. Énorme, hein. Il y avait vraiment je ne sais combien de kilos dedans. 130 palettes, juste à la pousse dans le magasin. Donc comment vous dire qu'on l'avançait littéralement centimètre par centimètre avec toute notre force. Parce que vous, deux gamins de 14 ans, enfin 14 et 15 ans sur une cagette énorme. Enfin c'est pas une cagette, ouais. J'arrive pas à trouver le mot juste pour ça. Mais c'était vraiment une grosse caisse remplie de pommes. Je vous jure que c'était pas facile. Petite autre anecdote sur ce stage terrifiant. Je devais accrocher des sortes d'affiches avec du scotch sur des endroits en tête de gondole, on appelle ça, en TG. Ça me faisait un peu rire à l'époque, moi, ouais, c'est juste déprimant. Tu vas me mettre ça en TG? Non, je ne veux pas. Mais du coup, moi, pour gagner du scotch et du temps, je m'amusais à scotcher les coins en diagonale, vous voyez ce que je veux dire? Pas en faisant un angle droit avec deux bouts de scotch. Et le sous-directeur, entre guillemets, est arrivé et m'a détruit juste pour ça. Je vais aller, mais gros, je ne sais pas. Je ne sais pas, tu m'as rien dit. Tu m'as donné un bout de scotch, tu m'as dit va me coller ça. Mais c'est pas grave. On va passer à une autre anecdote et là vous allez pouvoir donner votre avis directement. J'ai fait un deuxième stage à Josea. Donc pour ceux qui connaissent pas, parce que je sais pas si tout le monde connaît Josea en vrai. Le bâillement il est violent. Donc Josea, comme dans le nom finalement, c'est un magasin de chaussures. Et, en gros j'avais 1 heure de marche tous les matins, il n'y avait pas de bus, donc j'étais obligé d'y aller à pied. J'avais à peu près 1 heure de marche, c'était au mois d'avril. Donc il faisait pas ultra froid mais quand même, c'est pas la période de grande chaleur non plus. Enfin c'était fin mars, début avril. Et tous les matins j'arrivais avec entre 2 et 5 minutes de retard à peu près, grand max 10. Parce que je faisais 1 heure et quart tous les matins à pied. Donc on aurait pu me dire que ouais, tu pourrais venir en avance, tu pourrais venir plus tôt. Alors oui certes, mais le stage était horrible. Donc je dis pas que c'est une excuse ou quoi que ce soit, attention, mais c'était vraiment nul. Donc dites-moi si vous trouvez que c'est abusé ou pas. Ça a été ça assez souvent, presque tous les jours. Après le stage, franchement, ça aurait été un stage que j'aurais kiffé avec de l'intérêt, etc. Bien évidemment, j'aurais mis plus de ma personne dans ce stage. Là, c'était pas le cas, je détestais. Il y avait que des meufs. Et il faut savoir que les meufs entre elles sont très vicieuses. Hein. Donc ça m'a fait mis très très mal à l'aise ce stage. Encore une anecdote sur un stage qui s'appelle Arte Meuse Poisson. Littéralement pire entreprise au monde. Je pèse mes mots.
terre à ce stage-là. Tous les matins, j'arrive avec 5 minutes de retard, mais ça, je les ai prévenus avant même de signer le contrat d'engagement. Et ils m'ont dit t'inquiète, y a pas de problème. Mais du coup, le soir, tu resteras 5 minutes en plus. Je lui ai dit ouais, y a pas de problème. Je comprends totalement. Je resterai 5 minutes en plus pour rattraper le temps que je perds le matin, c'est normal. Ils ont réussi à me faire des reproches tout le stage là-dessus. Enfin, très très chiant. Moi, j'ai pas eu de très bons stages jusqu'à. Et on y arrive, on y arrive. À Peugeot, donc une concession Peugeot. Très très belle concession. J'ai kiffé. En soi, on a plus nettoyé des voitures qu'autre chose. Moi, je suis quelqu'un qui adore nettoyer les voitures, qui adore le ménage en général. Je suis un mec un petit peu maniaque sur les bords en vrai de vrai. Bon, je suis pas un détraqué du ménage non plus. C'est-à-dire que dès qu'il y a un peu de poussière, je vais pas faire oh putain les mecs. Non, on est dans la merde. Non, pas du tout. Mais voilà, j'aime bien quand c'est propre. Donc moi, on m'emmène aux voitures, je me dis putain, l'équipe en plus aux voitures, enfin au lavage automobile était sympa et tout. Donc que du bonheur finalement. En plus, c'était l'été, c'était au mois de juin, c'était du 10 juin au 4 juillet, il me semble. Enfin, en tout cas, le stage commençait le 10 juin. Donc incroyable. Grand soleil et tout. Bon, après, il y a eu des jours de pluie, hein, on va pas faire les innocents. Il y avait des jours de canicule aussi. Mais le stage était génial. En vrai, on n'a pas fait grand chose. Autant au début, on travaillait. On était pour la clôture des ventes, etc. avec les vendeurs. Ils nous apprenaient des trucs, on était censé gérer aussi un petit peu. Et après on s'est dit, ouais, en fait, ils ont pas besoin de nous. Donc on est allé se poser en et regarder des films, avec l'accord bien évidemment de nos maîtres de stage. C'était n'importe quoi, on était 4 stagiaires du même lycée. Je me disais, mais c'est un truc de fou, de la même classe et tout, c'est incroyable. Et nous, on était des stagiaires en vente, il y avait des stagiaires en mécanique. En tout, on était 7 stagiaires, c'était n'importe quoi. Mais c'était vraiment un très bon stage en vrai. Je sais pas s'il y a d'anecdotes particulières dessus, mais c'était un très très bon stage. Après, j'ai eu un stage dans un office notarial, enfin une étude notariale, pardon. On dit pas un office, on dit une étude notariale. Donc pour ceux qui voient pas ce que c'est par exemple si vous mourrez demain, pour l'héritage, etc., c'est un notaire de gérer. Quand vous vendez une maison, souvent vous prenez un notaire, donc il y a des frais de notaire, c'est ça que vous entendez souvent. Donc les frais de notaire, etc. Donc ceux qui gèrent de l'immobilier, de la succession. Tous ces petits trucs. Donc c'est eux qui font ça. Donc ils se prennent pas mal d'argent dessus, faut être honnête. Donc j'ai travaillé là-dedans au mois de décembre. Pardon. Décembre 2024. Et février-mars 2025. J'arrive pas à croire que ça fait déjà plus d'1 an que j'ai fait un stage là-bas. Ça c'était un petit mouchoir, j'espère qu'on n'a pas trop entendu le bruit. Mais j'arrive pas à croire que ça fait déjà 1 an. Le temps passe beaucoup trop vite. J'ai pas forcément d'anecdotes très drôles à part le fait qu'entre chaque bureau il y avait des téléphones pour appeler les autres bureaux. Et du coup j'appelais mon pote qui était en stage avec moi à ce moment-là. C'était extrêmement drôle. C'était extrêmement drôle. Oula, attendez, là il y a tout qui s'arrête. Il y a la vidéo Fortnite qui s'arrête. Donc là maintenant, à partir de là, je suis en décalé. L'enregistrement a failli s'arrêter aussi. Enfin, waouh, 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 où va le monde? Mais du coup, ouais, c'était un super stage, vraiment le meilleur stage de tous les temps. On avait des responsabilités. C'est un stage où j'ai vraiment beaucoup travaillé. Mais c'était pas un travail qui était déplaisant. Bien au contraire, c'était vraiment cool. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Et justement, c'est grâce à ce stage que j'ai été finalement dans, dans le monde du notariat. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien le droit, mais pas au point de devenir avocat ou juge ou quoi que ce soit. Déjà parce que j'aurais pas le mental pour les études, honnêtement, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Donc si ça m'intéresse pas, j'aurais évidemment pas le mental. Aussi, parce que ça je l'ai pas dit, mais bah, j'ai oublié, c'est super, j'ai la mémoire très courte, hein, faut croire. Oh putain, j'ai perdu ce que je voulais dire, c'est terrifiant. Mais en tout cas, c'était un très bon stage. J'ai appris beaucoup de choses et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, ce qui m'intéressait, c'était pas le notariat en lui-même, c'était plutôt l'équipe qu'il y avait sur le stage, qui sont vraiment de très très bonnes personnes.
que c'était un choc très positif hein, par contre. Mais voilà, c'était vraiment un très très bon stage. Après non, j'ai fait un dernier stage au mois de juin pour valider mon bac. C'était un stage chez un créateur de tufting. Donc vous voyez ce que c'est un petit peu le tufting, c'est par exemple on crée des tapis muraux, parce que les gens comprennent pas que c'est des tapis muraux et pas des tapis au sol en fait. Donc des tapis décoratifs, donc il y a tout, il faisait des enseignes, il faisait plein de trucs, c'était vraiment stylé. Je vous mettrai le lien dans la description si j'y pense pour son Instagram. Du coup il avait un atelier avant, qu'il a malheureusement fermé. Et maintenant il travaille depuis chez lui directement. Donc en soi il fait toujours son travail mais juste de chez lui. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment très talentueux et je me dis que ce mec, ça m'énerve un petit peu qu'il arrête finalement parce que c'était quelqu'un. Enfin après, je suis très proche avec cette personne. C'est un gars incroyable. J'ai eu des petits problèmes l'année dernière, ce mec là était toujours là pour moi. Enfin, c'est clairement une personne géniale. Il faudrait plus de personnes comme lui, hein, vraiment. Mais, mais ouais, du coup, voilà, stage où j'ai un peu servi comment on dit ça, j'ai oublié voilà, de community manager finalement, où je faisais les vidéos pour ces réseaux. Et après je l'aidais tout court comme un simple stagiaire finalement. Mais c'est vraiment un gars incroyable. C'est vraiment un gars incroyable. Meilleur maître de stage de tous les temps, hein, clairement. Mais ouais. Donc après si vous voulez d'autres anecdotes, oh putain, le phoque, enfin l'enregistrement a encore failli s'arrêter, ça me fait terriblement peur. Mais si vous voulez d'autres petites anecdotes comme ça sur les stages et tout, n'existez pas, j'allais dire waouh, n'hésitez pas. C'est la fatigue qui parle, hein, c'est pour ça. N'hésitez pas. Donc là c'est ma deuxième vidéo. Je vais pas faire un décompte à chaque vidéo en mode ah tiens ça c'est la première, c'est la deuxième et tout. Mais ça me fait bizarre, là je tourne ce soir. Ça fait un moment que j'essaie de tourner des vidéos. J'avais pas la motivation honnêtement. Là je me dis on est dans une nouvelle année. Je ne peux pas ne plus avoir de motivation. Je dois en avoir. Donc voilà. Encore une fois, là c'est le début. Donc les vidéos sont pas forcément ultra présentes dans ma tête. Donc justement si l'un d'entre vous a une petite idée de vidéo, peu importe l'idée, hein, ça peut être n'importe quoi. Mais s'il a une petite idée de vidéo à réaliser, je suis totalement preneur. J'écouterai toutes vos requêtes. Parce que des fois on peut avoir des très très bonnes idées pour les autres et c'est super. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt. C'était Safe Place ASMR.